Bien, effectivement, le continent africain, c'est un continent très riche sur plusieurs aspects, mais en même temps, on a des populations très pauvres. Par exemple, au niveau des richesses du continent, que ce soit au niveau du minerai, du pétrole, des diamants, mais aussi, par exemple, même au niveau des terres cultivables. Le continent est à peu près de dimension de 30 millions de kilomètres carrés. C'est l'équivalent, si on réunissait la Chine, les États-Unis et l'Europe, ça constitue à peu près le continent africain. Et 16 au moins de cette superficie-là contient donc des terres agricoles cultivables et seulement, il y a plus de 80 inexploités pour le moment. On calcule qu'en 2050, par exemple, le seul endroit qui va rester sur la planète où, après que la Chine ait exploité le plus possible ses terres, l'Europe, l'Amérique, les Africains auront fort probablement le seul réservoir encore de terres arables inexploitées. C'est la même chose au niveau de la main-d'œuvre aussi. Donc, le capital humain, on a une main-d'œuvre extraordinairement jeune, très, très, très mobile, dans le sens qu'il se déplace d'un pays à l'autre au niveau de l'Afrique, là où les besoins sont en termes d'emploi. Malheureusement, un taux de chômage très, très élevé et une population de plus en plus éduquée. Il y a des mythes aussi je vais essayer de clarifier. À tous les 10 ans, depuis 1970, le taux d'alphabétisation des adultes double. Donc, c'est quand même pas rien. Puis aujourd'hui, dans les plus récentes enquêtes qu'on fait auprès des entreprises, très peu d'employeurs vont dire que c'est une contrainte majeure, l'alphabétisation, le niveau d'éducation de leur main-d'œuvre en Afrique. Donc, à la fois des richesses importantes, mais toujours des enjeux de pauvreté excessivement déplorables. D'année en année, l'ensemble des pays, par exemple, ouest-africains vont se retrouver au plus bas niveau sur l'indice de développement humain. On a encore 60 des résidences ou des citoyens qui n'ont pas accès à de l'énergie à un coût abordable. On parle encore, malheureusement, d'enjeux majeurs au niveau de l'accès à l'eau potable. Bon, évidemment, les aspects d'insécurité alimentaire perdurent. Donc, malgré qu'on a réduit depuis 1990 la pauvreté d'à peu près de moitié, on était à 42 des populations qui vivaient à moins d'1,25 et on est passé à 21 en 2010, mais il reste que encore la population qu'on a à ce niveau-là est très, très, très... et vit dans des situations presque inhumaines.